Bonsoir, heureux de vous retrouver, amis téléspectateurs. À la faveur de la sortie de son album Cocktail, tout premier album de sa carrière, le 26 juin dernier, c'est à guichet fermé qu'elle a entamé son show et sa performance sur la scène du Palais de la Culture à Abidjan. Elle est de passage à Paris avant le 11 décembre, où elle va se produire du côté de Sarcelles pour un show inédit. Elle a accepté notre invitation. On parlera de cet album, on parlera de ce concert, on parlera aussi de sa carrière. José, comment allez-vous? Très bien. Ça va bien? Oui. Avec tout ce que vous avez comme succès en matière de single, un album s'imposait à vous? Oui, un album s'imposait depuis longtemps. J'ai même mis beaucoup de temps à le sortir, cet album. Je me rappelle que la première fois que j'ai été reçue ici, Oui. à Télé-Sud, ouais. à Télé-Sud avec toi, il était question de donner une date de sortie de cet album. Et je pense que j'avais été incapable d'être précise sur la date. Mais c'était comme une pression que j'avais parce que mes fans, les mélomanes, ceux qui aiment José, étaient impatients d'avoir cet album. Et l'album, il est là. Oui. Et la tournée européenne a commencé. Oui. Et le 11, on sera à Paris pour vous applaudir. Merci. Bienvenue à Afro Night. Ça fait plaisir. Il y a des chansons qui ne peuvent pas échapper à un répertoire. On a eu du mal à sélectionner les chansons qu'on voulait proposer aux téléspectateurs. Mais on a commencé par une qui est très connue. C'est celle-là. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé. Dans ton championnat tu es là, il n'y a plus de prolongation. Oh bébé. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé. C'est quelle étude qui finit pas? Si tu veux pas, faut me libérer. Oh bébé. Oh bébé. Oh bébé. Oh bébé. Oh bijou, je veux savoir où on va. Parce que dans ma peau de femme, je prends de l'âge avec le temps. Tu es là, tu finis ma jeunesse. Tu ne tiens pas tes promesses. Maintenant tu veux m'enceinter une deuxième fois pour me déposer. Tu ne veux pas passer devant le maire pour me légaliser. Je t'ai assez prouvé que je veux rester. Si tu ne veux pas de moi, dis-moi. Mais ne dis pas que tu m'étudies. Quel genre de diplôme tu... Je suis certain qu'on vous a posé plusieurs fois cette question, mais est-ce que ce titre-là est inspiré de votre vécu? Non, ce titre n'est pas inspiré de mon vécu. Par contre, je l'ai vécu après avoir chanté. Voici ce qui est clair. Quand j'écrivais, je n'avais pas vécu ça. Je l'ai vécu après avoir chanté. Après avoir chanté. Comment vous êtes reparti? On parlera de cela tout à l'heure. Mais comment vous êtes reparti du Palais de la Culture le 26 juin? Pour ne rien... Il y a eu le FEMUA, c'est vrai. Mais ça n'avait rien à voir. Non, c'était pas pareil. C'était pas pareil. Alors, quand je suis repartie du Palais de la Culture, il ne faut pas que je monte, je vais vous dire la vérité, j'avais encore faim. C'est ce qu'on cherchait. Faim de chanter. Oui, je n'étais pas rassasiée de cette communion que j'ai eue avec le public. Je voulais encore. Et j'ai regretté de n'avoir pas programmé de date. Parce que c'était à guichet. C'était non seulement à guichet fermé, mais c'était une très belle soirée que j'ai passée avec les Ivoiriens. C'était un concert qui avait été demandé. On a pris le temps de le préparer. Est-ce que vous attendiez à cette effervescence-là, à l'annonce du concert? Franchement, non. Franchement, non. Au départ, les tickets ont commencé à sortir très timidement. Et après, on s'est retrouvés... dans 10 jours. Oui, on s'est retrouvés débordés. On s'est retrouvés débordés. On ne savait plus où donner de la tête au dernier moment. Mon équipe m'a caché ça. C'est plus tard qu'ils m'ont dit, voilà ce qu'on a rencontré comme difficulté et tout. Vous m'avez dit qu'ils ont pris vos téléphones même pour vous laisser vous concentrer, oui, répéter, pour que je tout sois ça. concentrée. Donc j'étais coupée du monde de jeu. Et cette effervescence aussi, comment on vit ça quand on a connu la carrière, quand on se remémore les débuts? Comment on vit ces moments-là? Avec de l'enthousiasme, de l'impatience, mais un peu de stress quand même. Parce que pour moi, c'était une pression de pouvoir satisfaire ce public. Vous savez que les Ivoiriens sont très regardants, très critiqueurs sur le moindre détail. Et ils ont des choses qui font mal. Oui. Donc c'était avec beaucoup de pression. Et beaucoup d'enthousiasme aussi, parce que je savais que je préparais et je me donnais à fond. Beaucoup de stress, j'ai perdu beaucoup de poids. C'est pas plus mal, non? Oui, c'était pas plus mal, ça m'arrangeait. Un régime de fans. Alors, quand on est sur la scène, c'est à guichet complet. Le public est là.
Sabir va nous montrer quelques images, justement, rappelant ce moment-là du Palais de la Culture. Quelles sont les idées qui se bousculent dans l'esprit de l'artiste que vous êtes? Regardez là, par exemple, au milieu de vos danseurs. Alors, ce que je ressentais à ces moments précis, c'était il va falloir tout donner. Tout ce que tu as pris le temps de répéter pendant près de 2 mois. Il va falloir tout donner. Est-ce que les gens sont contents? Il y avait un facteur qui était très, très impertinent, qui gênait beaucoup, c'était les intempéries. Ouais. Il a plu. Je me rappelle que tout allait bien jusqu'à ce que je me rende compte que le temps s'est assombri et que la pluie a tellement... C'est-à-dire que le temps est devenu carrément flou, tellement il pleuvait. Et c'est là, franchement, que j'ai commencé à stresser. Jusque-là, tout allait bien. Mais j'ai commencé à stresser quand j'ai vu la pluie parce que je me suis dit que la pluie allait éloigner mon public. Mais quand je suis venue et que j'ai vu la pluie, je me suis dit, tu as 2 fois la pression, madame, parce qu'il faut donner envie aux gens de rester là sous la pluie. Il y a eu un gros mélangement. Il y a eu un gros mélangement, je vous dis. Les VIP étaient censés être assis devant, mais la pluie tombait sur les VIP, donc ils se sont déplacés pour aller derrière. Et ceux qui étaient derrière sont venus devant. Il y a eu, oh là. Voilà, on les voit là. C'était magnifique. Mais franchement, c'était une très, très, très belle expérience. C'était une belle expérience. Je m'impatiente de Télé-Sud, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose à vos fans, à votre équipe qui a travaillé sur ce concert-là, qui restera, je pense, un événement majeur dans votre carrière? Oui, alors j'ai envie de dire, c'est une occasion de plus que 3 Télé Sud m'aident, Afro Night me donne de me prononcer dessus. J'aimerais dire à tous ceux qui ont été pour la préparation de ce concert et la réussite de ce concert, un grand merci. Vous êtes des guerriers, les gars, vous déchirez. Merci d'avoir été là pour nous, pour le peuple ivoirien. Et j'espère que c'est le début d'une collaboration qui va nous mener de plus en plus loin. Paris risque d'être plein aussi, l'espace Venise de Sarcelles le 11 décembre prochain. C'est la raison pour laquelle elle est là. On va voir 2 de vos chansons, Mise au point et Espoir. Tu n'as même pas idée de comment j'ai trimé pour arriver là. Toutes les frustrations que j'ai essuyées, toutes les blessures que j'ai eues. Aujourd'hui, Dieu m'a béni, toi tu es fâché. Ah oui, tu me connais. Et puis tu veux me faire mal pour rien. Mon talent, c'est Dieu qui me l'a donné. Tu me détestes, pourquoi? Je t'ai fait quoi? Tu comptes sur quoi? Quitte là. Toujours que la vie c'est mollo. Partir de zéro pour devenir héros. Non, ils m'ont pas vu venir, ils m'ont négligé. Ils ont voulu me noyer, mais ils m'ont appris l'appeler. Combien de fois j'ai été mise devant mes défauts, jugée et condamnée tristement à cause de mes fautes. Mon Dieu, il les regardait de son beau lit. Il a dit stop, tout doit changer. Et c'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, mon doigt a pété. Désormais, tout le monde verra mon étoile briller. Il a dit stop, tout est déjà bouclé. Ça, c'est vous, c'est votre histoire.
Oui, mais c'est aussi l'histoire de beaucoup de personnes. Hein. Moi, c'est plus une aspiration. Alors, vous avez dit, et dans cette chanson Espoir, qui est très très touchante et émouvante, vous avez dit, ils ont voulu me noyer, mais ils m'ont appris l'apnée. Oui. C'est dur d'être artiste. Hein. C'est Comment pas facile. vous avez résisté à toutes ces attaques? C'est Vous faisiez allusion tout à l'heure au fait que diplôme est une situation que vous ne connaissez pas et que vous aviez connue. Et aujourd'hui, après diplôme, après votre enfant, vous avez connu ces choses-là. Comment vous avez résisté à tout ça, Josée? Alors, je trouvais beaucoup ma force au sein du cocon familial, mais aussi l'amour de la chose. Je ne pouvais pas laisser tomber pour des critiques parce que j'avais déjà laissé tomber une carrière administrative. Oui, l'ENA. Par choix pour cette carrière. Pour cette carrière, Et je ne voulais pas m'arrêter à la première ENA, difficulté. École nationale d'administration. Oui, j'avais déjà tourné le dos à l'École nationale d'administration. Je ne voulais pas tourner le dos à la musique au risque de tout perdre. Surtout que c'était un choix de cœur. Je me suis dit, tu as fait ton choix, il faut y aller. Voilà. Ce sont vos fans, la famille, et puis cette passion pour le métier aussi, qui vous ont permis de tenir bon. Sinon, je me serais découragée. Je me serais découragée et j'aurais écouté les méchantes voix qui me parlaient dans cette période-là pour tout laisser tomber. En général, quand on vous reçoit une interview tout de suite, vous abordez ce sujet-là, comme pour dire aux gens, je m'offre. Parlons d'autre chose à présent. C'est ça? C'est une technique? Non, pas forcément. Non. Mais je réponds juste aux questions. Je réponds juste aux questions. Avec ces deux chansons, pratiquement 32 millions de vues. Rien que pour ces deux titres-là, Mise au point et Espoir. Est-ce que faire un album s'imposait à vous? Franchement, à cette période où, lorsqu'on a sorti Espoir, je ne pensais pas encore à sortir un album. Pour ne rien cacher, j'étais un peu découragée. Je me disais que, écoute, si tu ne peux pas sortir d'album, ne force pas. Contente-toi de sortir tes singles, ça va venir tout seul. Mais je ne m'arrêtais pas d'enregistrer des chansons. Je ne m'arrêtais pas d'enregistrer des chansons. Donc, pas que ça s'imposait à moi, mais je ne me mettais plus de pression par rapport à ça. Et faire un album, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le crédit pour un artiste. Ça crédibilise un artiste et je ne compte pas m'arrêter là. Je veux davantage je crois qu'avec le succès des singles et autres, on ne s'intéressait plus aux albums. Oui, c'est vrai, mais je pense que faire quand même un album reste l'un des facteurs pour crédibiliser un artiste. Avec Charles, quand on travaillait sur l'émission, on s'est posé une question. Moi, je disais que votre public était beaucoup plus féminin. Et Charles, il disait que votre public, étant donné que vous interpellez beaucoup les garçons, il y avait que les garçons qui vous écoutaient aussi. Avocate des femmes. Vous l'êtes toujours? Je ne suis plus sûre d'être vraiment l'avocate des femmes parce que quand on parle par exemple d'espoir ou de mise au point, il ne s'agit pas que des femmes. J'aime bien les questions que tu me poses. C'est vrai? Oui, parce que c'est des questions ça change des autres questions. Ça fait plaisir. C'est avec Fiona et toute l'équipe qu'on prépare. Franchement, chapeau. Merci. Pour répondre à la question, avocate des femmes, ce titre m'est venu par rapport à la succession des singles que j'ai enchaînés avec On fait rien avec ça, Chérie, tu me saoules, Diplôme, Vendeur d'illusions, You Gallo. Mais à un moment, je me suis dit, bon, écoute, voilà tout ce qui s'est passé par rapport à ta carrière, par rapport à ta vie personnelle. Est-ce que tu veux toucher que les femmes pour à chaque fois être dans le collimateur, à chaque fois qu'il y a quelque chose, ou bien tu veux t'adresser à tout le monde? Et j'ai jugé plus intéressant de toucher tout le monde. Et les femmes et les hommes aussi. Parce que mise au point, espoir, ça peut concerner... oui, ça concerne les hommes comme les femmes. Ça concerne l'homme avec un grand H. H, voilà. Exactement. C'est à celui-là que vous vous attaquez désormais. Exactement. Cocktail. Pourquoi cocktail? Parce que vous avez du mal à définir dans un genre musical précis? Je pense que oui. Je pense que oui. Je suis une chanteuse de variété. La variété comporte beaucoup de styles musicaux à la fois. C'est-à-dire tout et rien. Moi, non, je suis pas d'accord. Quand je dis rien, c'est-à-dire il n'y a pas de style défini. Tout à fait. Je suis de ceux qui pensent que se cantonner dans un seul style musical, ce serait donner des limites à la musique. Ouais. Or, pour moi, la musique n'a pas de limites. Donc, elle n'a pas de frontières. Je ne me suis pas donné de limites pour cet album. J'ai effleuré tout ce que je pouvais effleurer. Pour revenir à votre texte, c'est le fruit de réflexion, d'observation. Il y a beaucoup de vous dedans? Oui.
C'est tout ça qui font les textes de José? Oui, mais il ne faut pas que je monopolise tout. Il y a 2 ou 3 des chansons dans l'album qui ne sont pas de moi. Mais la plupart des chansons que j'ai écrites, oui, sont un peu de moi. C'est des inspirations que j'ai eues longtemps avant, dans la période, par exemple, où j'ai fait la première fois à Afro Night. Ouais. C'est chaque chanson a une histoire particulière. D'accord. Diplôme, mise au point, espoir, et on va entendre Rebellote. Et ensuite viendra une question essentielle. José. Mais quelque chose devient. Ce soir on sort, allez viens. Non ne t'inquiète de rien. S'évader c'est mon quotidien. Ça ton humeur de vaurien. On va se mettre à l'aise, histoire de te faire oublier tes soucis. Toute la semaine on a bossé, des efforts fournis sans hésiter. On a le droit de se retrouver faire la fête ce soir. Toute la semaine on a bossé, des efforts fournis sans hésiter. On a le droit de se retrouver faire la fête ce soir. Non, on n'est pas d'accord, on s'ennuie quand c'est sérieux. Mélanger le décor, on est là jusqu'à l'aurore. On n'est pas d'accord, on s'ennuie quand c'est sérieux. Mélanger le décor, on est là jusqu'à l'aurore. Enchaîner la bibi, on est d'accord. La moula à gogo, on est confort. Et toute la nuit, on est d'accord. Et quand c'est pour danser, c'est sans effort. Et enchaîner la bibi, on est d'accord. La moula, on est confort. Et toute la nuit, on est d'accord. Et quand c'est pour danser, c'est sans effort. Et rebellote, 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 et rebellote. Pas la peine de faire des histoires, l'important c'est de boire un coup. On va rire, oublier nos problèmes, en un mot on va faire les fous. Franchement c'est mérité, ce soir ça va chauffer. La bibi va couler à flot, le jeton est chaud, on est lancé. Toute la semaine on a bossé, des efforts fournis sans hésiter. On a le droit de se retrouver faire la fête ce soir. Toute la semaine on a bossé, des efforts fournis sans hésiter. On a le droit de se retrouver faire la fête ce soir. Non, on n'est pas d'accord, on s'ennuie quand c'est sérieux. Mélanger le décor, on est là jusqu'à l'aurore. On n'est pas d'accord, on s'ennuie quand c'est sérieux. Mélanger le décor, on est là jusqu'à l'aurore. Enchaîner la bibi, on est d'accord. La moula, J'ai donné le titre de toutes les chansons et puis j'ai voulu que cette chanson reste en fond sonore pour qu'on parle justement de cette identité. Parce que vous avez réussi, je ne sais pas si c'est le fait du hasard, vous avez réussi à donner une identité musicale à vos productions. C'est-à-dire quand on entend un son tout de suite, on sait que c'est José. Ah ouais, c'est sûrement sans m'en rendre compte. C'est le fait du hasard? Vous n'y avez jamais pensé? Non. C'est pas une démarche voulue? Non, c'est pas une démarche voulue. Je pense que les Ivoiriens commencent à s'habituer à mon thème vocal aussi. Et puis musicalement aussi. Vous travaillez avec, sur l'album Cocktail qui nous réunit, vous avez travaillé avec combien de beatmakers? J'ai travaillé avec 3 beatmakers, faut pas que je raconte n'importe quoi. Tamsir, Willie Jays, Shadow. Oui. 3. Avec l'expérience de la scène, parce que vous avez longtemps chanté aussi sur les scènes avant justement d'enregistrer, comment vous êtes en studio, José? Alors, malléable, ou vous savez déjà en entrant en studio, je sais ce que je veux là? Quand je rentre en studio, généralement, je sais ce que je veux, mais je suis aussi malléable parce que je ne suis pas fermée aux critiques. Je me dis que non, les là, critiques... C'est pas les critiques là, parce que si, en studio, il y a des tensions. Hein. Si, quand même. Souvent, c'est houleux, mais on arrive à trouver un point d'accord. Mais je suis malléable, je reste quand même malléable. Je suis très à l'écoute aussi de ce que mon arrangeur me fait comme proposition. Sinon, quand généralement, vous avez je sais ce que je veux quand bouclé cet album, quand le CD a été pressé, comment vous vous êtes senti? Je me suis dit, oh là là, enfin. Ah. Enfin un album qui me définit moi. Et enfin, tous ceux qui demandaient l'album seront satisfaits. J'ai regardé, je me suis dit, tu as mis du temps, mais tu es là. Tu es là. Et l'album, il est bien présent, il se comporte bien. Sold Out là-bas, au Palais de la Culture, c'était vraiment bien. Dans votre conquête, qu'est-ce que représente pour vous l'Europe, le public européen? Le public européen représente un public à conquérir encore.
Encore? Encore. Je ne dis pas que j'ai fini avec les Ivoiriens, mais ils m'ont beaucoup vu. Et il reste un public qui demande davantage que Josée non seulement soit présente, mais elle donne plus qu'elle n'en donne déjà. Et c'est un public à conquérir encore et encore. Après avoir fait et rempli à ce point avec Maestria le Palais de la Culture de Treichville, que peut encore représenter pour vous un spectacle comme celui que vous allez donner le samedi 11 décembre prochain ici? Une communion avec mon public. Une communion avec mon public. Il faut dire que depuis que j'ai fait le Palais de la Culture, j'ai pris goût. Et je ne demande que ça, en fait. Donc, c'est une autre occasion de me... Je me rappelle que quand je faisais le concert à Abidjan, ceux qui étaient ici à Paris disaient « Ah, à quand pour nous? À quand pour nous, Josée, tu reviens quand faire un concert à Paris et tout ?» Je dirais que ce sera pas la même chose qu'en France, qu'à Abidjan, parce que... Le répertoire est différent? Non, il n'est pas vraiment différent. Mais ce ne sera pas la même chose parce qu'à Abidjan, on avait pris pratiquement 2 mois pour préparer ce concert. Ici, le temps qu'on a pris ne nous permettra pas d'avoir le plateau coloré qu'on avait à Abidjan, le décor coloré et tout, et toutes les chorégraphies qu'il y avait, malheureusement, peut-être en miniature. En tout cas, ça sera un rendez-vous fort intéressant, rendez-vous au cours duquel aussi vous allez présenter cet album et puis sûrement cette chanson-là, Zambéléman, c'est ça? Zambéléman. Zambéléman, voilà. Ah, José, José, Zambéléman, 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 Mapuka Seré, Ligino, Zambéléman, 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 chanter là, Loupio, Bolingo t'invite à danser. Tamsio, la diva gâter le coin. Jansio, Congo a gâté le coin. Tansio, je ne suis pas là pour m'abuser. Je suis là pour tuer. Makama kosa malai, Lokana kosa malai. On jatilo, on batane, wakomalo. On jatilo, on batane, wakomalo. Mama na kosa malai. Ça, c'est un retour aux sources, hein. On peut l'appeler comme ça. Zambéléman, ça, c'est vraiment un retour aux sources, avec une collaboration, je dirais, fraternelle, avec Bonigo. Avec Bonigo, oui. Vous vouliez faire ça? Oui, je voulais le faire. Personnellement, je ne savais pas que cette chanson aurait eu cet effet-là. À la base, c'était vraiment pour me faire plaisir de façon personnelle parce que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de Youssoumba. Et puis de rappeler aussi au pays que... Oui, qu'on avait ça avant le coupé décalé. Oui. Ils avaient un peu oublié. Moi, j'aime bien pratiquer cet exercice-là, c'est-à-dire rappeler aux gens qu'on avait de vraies musiques avant. Et personnellement, je voulais juste me satisfaire, mais je ne savais pas que les Ivoiriens auraient et puis là, autant vous avez aimé. dansé, hein? Oui, un peu quand même. Sur scène, quand vous jouez ça, vous dansez? Oui, sur scène, je danse ça. Alors, le concert va durer combien de temps, le samedi 11 décembre? On aura 2 heures. 2 heures de show. Combien de titres à peu près font 2 heures? Ouh, ça fait beaucoup, ça. Hein. Ça fait beaucoup de chansons. Hein. Peut-être 10. Ouais. Cocktail sera présenté à cette occasion-là. La salle, c'est à l'espace Venise de Sarcelles. C'est un espace qui est en train d'être très, très connu. Et puis, qu'est-ce que vous attendez justement du public qui viendra? Je veux juste qu'ils viennent nombreux pour qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Trop longtemps, j'ai été loin de Paris. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de spectacle. Avec la Covid aussi. Oui, avec la Covid. Et donc, je veux qu'ils viennent nombreux
pour qu'on puisse s'amuser. Je n'attends pas que la communauté ivoirienne, j'attends tous les Africains. C'est pour ça que j'ai demandé, vos fans, ils sont nombreux. Oui, parce que j'ai des amis tous. algériens, camerounais, tunisiens qui aiment beaucoup vos chansons. Je les attends tous pour découvrir la culture ivoirienne. Je sais qu'à un moment, la musique ivoirienne était celle qui était la plus demandée. Donc, je veux bien leur redonner ce goût-là, leur montrer comment on s'amuse en Côte d'Ivoire. Comment on s'amuse en Côte d'Ivoire, ça sera l'occasion de le faire. Ce samedi 11 décembre, merci beaucoup d'être venu. Cocktail, on peut l'avoir où? Déjà, on t'a envoyé ton lot. Merci beaucoup. Et il est téléchargeable sur toutes les plateformes de téléchargement. Comme je suis arrivé aujourd'hui, on est encore en train de faire les démarches pour le déposer à la FNAC et autres. Vos protégés qui étaient là, les Two Boys. Les Two Boys. Ouais, vous les avez vus? Ils sont mignons. J'étais très fière quand ils m'ont montré des photos. Ouais. J'étais très fière. Moi aussi. Merci beaucoup, José, d'être venu jusqu'à nous. N'oubliez pas, samedi 11 décembre, ce sera à partir de quelle heure déjà? À partir de 19h. De 19h, il faut déjà se réserver une place. C'est dans un beau cadre qui s'appelle l'Espace Venise et c'est à Sarcelles. L'adresse est affichée là grâce à Sabir Gaïb. José, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Téléphone. C'est un code. C'est un code, comme elle dit. Sabir Gaïb, Fiona, Lucie, John et Charles Serrito nous ont accompagnés dans la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir. N'oubliez pas d'aller applaudir José, c'est le samedi 11. Bonsoir et à demain. Jolie femme là, tellement mignonne. Allez donc, on est tellement jolie.